a y'a jigi a y'a yɛrɛ miiri mun ye a y'a sɔrɔ a y'o ye. Une cérémonie comme ça là, il faut que tu aies un certain moyen pour faire ça là, parce que ça demande beaucoup de frais. Bon, celui qui a organisé ça, c'est un grand commerçant. Ça coûte cher d'utiliser un groupe électrogène? Ici, ça coûte très cher parce que pour un pauvre type, tu n'as pas les moyens. Comment tu pourras aller prendre le groupe de quelqu'un, louer ça, parce que tu payes. Mais s'il y a l'électricité dans la ville, pas question d'aller chercher un groupe par-ci, par-là. S'il y a le courant, directement tu prends un rallonge, tu fais ton truc, donc là ça va. Dans cette ville du Mali, le groupe électrogène est un signe extérieur de richesse. Comme le dit l'organisateur de cette cérémonie de baptême, quand tu allumes l'électricité, ça prouve que tu as quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que radio, de l'électrification de Nioro, alors que vous avez déjà un groupe électrogène? Nous attendons impatiemment l'électrification de la ville de Nioro, parce que nous marchons sous groupe. C'est pourquoi nous ne pouvons pas émettre du matin jusqu'au soir. Donc avec l'électrification, ça nous permettra de commencer pourquoi pas à 8h ou à 7h jusqu'à minuit. Et on aura à dépenser beaucoup moins avec le groupe électrogène. Vous pensez faire des économies substantielles avec l'électricité? Absolument, parce que déjà avec ce petit temps, nous dépensons 180 000 en gasoil. Et je crois avec l'électrification, si mes calculs sont bons, ça ne doit pas dépasser 70-80 000 francs. Par mois? Par mois, oui. À plus de 400 km de piste de la capitale Bamako, enclavée sur les plateaux arides au nord-ouest du Mali, Nioro du Sahel est le centre d'une zone pastorale et agricole. Autant dire que Nioro n'est pas une priorité économique. Et malgré ses 25 000 habitants, cette ville n'a toujours pas été électrifiée par l'organisme d'État Énergie du Mali. Alors, depuis 1993, une association de la région parisienne s'est engagée dans une véritable gageure, apporter le courant à Nioro du Sahel. L'objectif d'ici l'an 2000 est de fournir 400 000 watts à la population avec une centrale de production à fioul. Pour cela, il faut enfouir 12 km de câbles de 15 000 volts, installer 6 postes de transformation et implanter des centaines de poteaux électriques. À l'origine de ce projet audacieux, une ville de l'Essonne, Limour, jumelée avec Nioro du Sahel depuis 1983. Un comité de jumelage animé par des personnes très déterminées et pour la plupart agents à EDF. Ceci explique cela et permet un apport important en matériel. Ce projet complexe est notamment soutenu par le Mali pour plus de 20% du budget et par le ministère de la Coopération. Comment vous êtes venu à travailler à Nioro? Oh, c'est une histoire toute simple. Une habitante de Limour est venue dans cette région du Sahel. Et devant les gens démunis, elle a voulu que quelque chose se passe en France.
Et ça aboutit à un jumelage, coopération. Et le terme de coopération, je crois qu'aujourd'hui, il est bien là. Bon, tire un tout petit peu. Doucement. Et qu'est-ce qui vous a décidé à électrifier cette ville? Donc c'est à la demande des ressortissants. Nous avons commencé par l'électrification de l'hôpital. Vous avez connu l'accouchement sans électricité ici? Oui, on en a connu. Bon, 48 cm. Comment se pratiquaient les accouchements? Très difficilement, parce que comme ce cas-là, s'il y avait la lampe tempête, ça allait poser problème. Parce que l'enfant est né avec le cordon qui était tout autour du cou de l'enfant. Si on n'enlève pas à temps, l'enfant peut s'asphyxier. 2,5 kg. Or, pour cela, il faut l'électricité. Avec la tempête, il faut mettre la lampe par-ci, par-là, il faut tirer l'enfant par-ci, par-là. Ça pose problème. C'est pourquoi avec l'électricité, là, ça nous facilite la tâche. Après l'hôpital, notre priorité a été d'éclairer certaines artères de la ville pour un problème de sécurité pour les populations. Parce que de 1992 jusqu'à 1994-95, il y avait un mouvement des rebelles Touaregs, qui a touché le cercle de Nioro aussi après une attaque le 15 juillet 1992 sur un de nos villages, qui est l'arrondissement de Tromombé. Donc depuis là-bas, il y a eu une inquiétude qui s'est installée auprès des populations. En quoi cette électrification peut leur enlever l'inquiétude? Bon, vous savez que quand vous marchez dans l'obscurité, vous avez un peu plus peur que quand même quand vous êtes à l'éclairage. Voilà. Actuellement, l'électricité de la ville n'est fournie que par ce moteur diesel de 40 kW. Cette électricité est payée pour l'instant par le commandant de cercle. Le courant fonctionne entre 6h30 du soir et minuit et alimente les services de santé, l'administratif, ainsi qu'une vingtaine de lampadaires qui éclairent le centre de la ville. Reste à électrifier maintenant les habitants de Nioro. Les consommations seront alors facturées par un comité de gestion locale en attendant que le réseau électrique achevé soit pris en charge par Énergie du Mali. Depuis qu'il y a de l'éclairage public sur la place, est-ce que ça a changé quelque chose à votre commerce? Oui, ça a changé parce que tout le temps les gens viennent. Tant qu'il y a de l'électricité, dorénavant il n'y avait pas d'électricité à Nioro. Par exemple, lorsque je venais en 1993, il n'y avait pas d'électricité. Tout le monde fonctionnait sur le groupe électrogène, soit par plaque solaire. Avant 22 h souvent, la plaque n'y tient plus, quoi. Donc je suis obligé de fermer la pharmacie. Depuis que nous avons eu de l'électricité, la clientèle s'afflue et ils savent que nous sommes là permanemment tant qu'il y a de l'électricité. Le groupe de commerçants, les immeubles là, bon, là où près de la pharmacie, bon, dans ce groupe de commerçants,
il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine de commerçants. Oui. Bon. Si je comprends ce que tu me demandes, c'est de tirer, d'aller câbler 20 personnes, bon, de mettre 20 compteurs. Ça fait un travail gigantesque. Et si on met un coffret avec un seul compteur, oui, on sait que ce groupe de commerçants consomme tant. Bon. Après, est-ce que le comité de gestion ne peut pas dire, eh bien, toi tu as 3 ampoules, toi tu as une climatisation, toi tu as... Bon, donc t'accotes pas en fioul et de temps. C'est pas possible ça. Les électriciens peuvent se charger de cela. Celui qui veut quand même installer quelque chose chez lui. Mais tu dis à l'électricien, alors je te paye, viens installer ça chez moi. C'est pour faire travailler nos électriciens aussi parce qu'ils ne sont pas rémunérés au niveau du comité de jumelage. Oui, non, mais on comprend bien. Tu vois? Et vous feriez, donc vous demanderiez une contribution à l'abonné pour la mise en place du compteur, pour le raccordement, pour le... Pour le raccordement et tout. C'est ça, aux frais de l'abonné. Ça, c'est sûr. Le problème d'électrification de la ville est un problème crucial aujourd'hui parce qu'avec l'avènement de la télévision et avec tout le système de développement que le pays connaît, les populations veulent l'électricité tout de suite. Le courant est très important pour nous les bouchers parce qu'il fait très chaud à Nioro. Actuellement, si on n'arrive pas à vendre la viande dans la journée, on est obligé de la jeter parce qu'on n'a rien pour la conserver. Alors que s'il y a le courant, on peut garder dans des chambres froides tout ce qui nous reste de la veille. Notre production, salade comme chou-pomme, comme carottes, comme tomates, à partir de 2 jours, si ce n'est pas vendu, tu vas aller jeter. À cause des salaires, tout ça va pourrir. Ko intérêt babé en maraîcher ou Nioro Yano. Kadaka, Nioro Yano, ambe kalonani, ambo drone de bara nenela, mais ni nene temena, ambe fengo fensene, a bébé tia, kasawa ke chaleur. Bon, donc, nanye sambour foura ou on va en demi faut qu'à débattre. Vraiment, cette OLN-là, elle est insuffisante. Elle ne tourne pas toute l'année. Durant l'année, elle ne tourne que pendant 2 mois, 2 mois seulement. Si nous avons l'électricité ici, ça pourra nous aider à avoir des pompes électriques. Ils pourront nous aider pour le problème d'eau. Comment votre coopérative peut-elle prendre en charge les investissements de l'électrification? Coopérative, un coopérative, un membre de Mogotan ani nani de. Mogotan nani, en cas de bambolo, chaque fin du mois, on peut drômer keme de sara. Cotisation tanyanabo, on peut cotiser bela jelen kamba pour une quantité ni. Bekanimbo, qu'elle soit 5000, qu'elle soit keme duru, on peut faire un cas. On avait de la part des Niorois des demandes qui étaient dispersées dans toute la ville, chacun souhaitant être alimenté le plus rapidement possible. Mais techniquement, l'enjeu étant tellement important, il n'était pas envisageable de disperser nos moyens et nos efforts dans tous les sens. Et on a vite pris l'option technique de réaliser un boulevard circulaire de l'électricité que l'on alimente en 15 kV. C'est ce que vous avez mis en tranchée. C'est ce que nous réalisons en tranchée actuellement. Antoine, mets-toi en tête et tu fais dynamique.
Est-ce qu'il y aurait 20 volontaires? 20 volontaires, il n'y en a pas? Posez un peu. Vous posez le câble. Posez le câble par terre. Tous les 8 mètres, on n'a pas assez de personnel. Hein. Tous les 8 mètres, vous mettez un homme. À ce moment, il faut Hector qui gère les... Voilà, on est en train de gérer, on rapatrie du monde. Hein. Est-ce que vous avez déjà enregistré des résultats sur la ville de Nioro du début de son électrification? Oui, nous avons enregistré déjà les opérateurs économiques, je veux dire par là les ressortissants qui sont à l'extérieur, soit qui sont à Bamako, soit qui sont dans d'autres pays, qui commencent déjà à investir au niveau de la commune. La preuve est là où nous avons tout de suite un immeuble à 3 étages, qui éventuellement le ressortissant en fera un hôtel. Au rez-de-chaussée, il y a des boutiques et des magasins à louer par les commerçants. Donc maintenant, au premier étage, il y a des bureaux et secrétariats, soit pour l'administration. Bon, au deuxième étage maintenant, il y a les logements et les restaurants. Si ce chantier était à Bamako, on allait utiliser une grille et puis une bétonnière. Bon, étant à Nioro ici, bon, en les amenant ici, on n'a pas d'électricité pour les brancher. Ici à Nioro, ce qu'on fait, bon, on serait obligé de prendre beaucoup de monde pour faire nos travaux. Ici, on a des machines électriques. Bon, ça va nous faire moins de dépenses, puis on prend moins de manœuvres. En fait, avec les machines électriques, vous prenez moins de monde. Oui. Donc ça fait moins de travail pour les gens. Oui, ça fait moins de travail pour les gens, mais ça va aggraver le chômage. Ça donne moins de travail aux gens, mais je crois que ce serait avantageux pour nos appareils. L'électricité, c'est très bon pour le développement d'un pays. Surtout, bon, s'il y a l'électricité, les bailleurs de fonds aussi pourraient implanter des usines ici. Bon, avec les chômeurs, nous pouvons travailler dans les usines et dans des entreprises. Mais s'il n'y a pas d'électricité, comment on pourra amener une usine ici? C'est pas possible. On va le prendre sur place. Ok. Donne. Dama. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tout le monde, on va monter ici. On va aller sur le chantier, on va descendre les poteaux. Il est libre, il est c'est bon. Stop. Là. Ouais, vas-y. Tout doucement, tout doucement. Hein? Tiens le long, hein. Tu fais le pied de poteau là-bas, toi? T'es tout seul? Est-ce que tu veux un coup de main? Tu veux un coup de main? Tu veux que je te laisse un gars? Non, c'est bon. Ça va? Ok.
hakilina jumɛn ye aw bila aw ka bɔ yen Guétéma ka na Nioro yan ka na fɔ aw bɛna Niorokaw dɛmɛ. min jiɗi ɗum ko pour ha kamɓene ɓe jettoto amen to minen jiɗi kuɗon o so mi naati Guétéma minen jiɗi mbuuɗu kam ala keesa men komin gadda noon kono dewle amen ɗe kam miɗen mbawi arde min balli noon dewle amen ɗe e nder balɗe ɗi. Bourguiba, c'est toi le chef de chantier, alors tu diriges tout. Hein. Qu'est-ce que tu attends de ta coopération avec le comité de jumelage? Bon, j'attends surtout une formation dans le cadre de l'électricité sur tous les réseaux, parce que vraiment je ne connais pas les réseaux. De tout le temps, j'ai été dans une station de pompage, le réseau, vraiment, je l'ignore, je ne le connais pas. Donc une formation en électricité? Électricité, oui. C'est bon. Vas-y, laisse, je répète ça. Ça, la ventrale, tu mets que la ventrale. Oui. Ça, tu le laisses. Tu le fermes comme ça. C'est toi le chef qui dirige le chantier. Attends, bouge pas. Tu lui expliques tout ce qu'il faut faire. it be korron jigi ka jigi doni wa wal sabab ko se S'il y a le courant, si le prix n'est pas trop élevé, on verra ce qu'on peut faire. Est-ce que tu peux faire un emprunt d'argent? Est-ce que tu peux emprunter de l'argent pour investir dans une nouvelle machine? Je peux. Si le travail marche, je peux emprunter de l'argent. Avec qui? J'ai des clients. Si j'ai des commandes avec des clients, alors je peux emprunter de l'argent à des gens. Tu ne pourrais pas demander de l'argent à la banque? Là, ce n'est pas évident parce qu'il faut des garanties. Il faut être un client de la banque. Si tu n'as pas de garantie, c'est difficile. Attends, donne un peu Isa là-bas. Attends, on va te passer là, Isa. Oh, pardon. Eh, chef, tu peux t'en reculer un tout petit peu? La rue, quand il est électrifié, bon, ça va nous... Quand la rue va être éclairée, ça nous protégera des voleurs. Quant à prendre le courant, je préfère attendre, parce que j'ai peur que ce soit les mêmes problèmes qu'avec l'adduction d'eau. Lorsque la ville a eu l'eau courante, ils ont facilité les branchements, mais maintenant la facture est très chère, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Bon, on a un téléphone sur be content. Bon, warsa ko na do la tuma min. On a des difficultés sur là. Bon, courant ko fa nana. On be content ndo. Mais ni bor ko na do fa fana. O de difficulté gélea ko na doni. Et ils sont venus, ils ont un contrat. Alors on commence à partir du 15 juillet. Alors nous avons un contrat de 4 mois. Dans la convention qu'Énergie du Mali veut qu'on applique, l'Énergie du Mali veut appliquer le tarif national donc d'Énergie du Mali à Nioro. Ce qui veut dire qu'il y aura un déficit aussi. Et qui paiera le déficit? Parce que le problème est là. Parce qu'actuellement, Énergie du Mali vend l'énergie à perte. Et donc, c'est l'État qui compense. Qui va pouvoir financer la perte? Ou est-ce que les gens acceptent de payer? Parce que momentanément, les gens peuvent peut-être accepter de payer le tarif, le prix de revient, sans qu'ils en fassent de bénéfice. Mais le prix de revient.
l'Afrique du Sud. Une crise est née entre les deux pays. Dans une intervention, le président sud-africain Neleso ayankine, neleso asusene. Kuranke, golle lingo iga bewai. Arsa sa gollu o maga, uronga naro, o wali hindi, o akutundi. Ewa uronga naro, television ngarni. Kuranga naro, ana hanko renya. Depende. Oh, kadi mwani yama. Tout va changer avec la modernisation, avec l'électricité. S'il faut nettoyer les lampes tous les jours et se voir d'un coup avec l'électricité, vous voyez ce que ça fait. Même surtout pour la télé qui est venue très récent là, ça peut changer tout. Qu'est-ce que ça peut changer? Ça peut changer l'éducation des enfants, l'information des enfants. Même en classe, ça peut changer le comportement des enfants. On peut voir quelque chose, quelques nouvelles à la télé ce soir, demain, les élèves vont en parler en classe. Tu traces le premier arc. Le premier arc a pour centre ici le sommet du secteur. C'est fini? Oui. C'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça. Hein? C'est bien. En tant que scolaire, moi j'aimerais que la télé soit peut-être regardée dans les maisons à partir des week-ends, mais le reste de la semaine, le fermer, parce que ça va jouer dans l'éducation des enfants. Avant l'électricité, l'enfant consacrait beaucoup de temps à son cahier. Mais avec l'électricité, il y aura d'autres mouvements nouveaux qui vont s'ajouter, donc qui diminuent son temps de travail. Quand j'ai une télévision chez moi, j'ai le courant chez moi, je ne veux pas sortir. Donc je veux assister à la télévision. Et même dans la famille, la causerie qui existe entre les membres de la famille n'existera plus. Il n'y aura plus ce contact mutuel où on se rendait visite la nuit. Cela sera suspendu. Il y avait des grains, comme on le disait ici, des coins de ville où des gens se rencontraient pour causer la nuit. Cela va disparaître petit à petit. Kurando ni nyoro ni kurando na nyara bu kuma dona samagere bar suni tle ambe nyoronde ande umma bana mbita nyoro ni tinto min kera amba chekata nyoro ni kuran kera nyoro o dera nya fuka da maten dera nya banyanam on kan nyambe an na fayni la na bise kana ni nyeni wara mi on taw don an nyante nyeni yoro yalla anyente nyoro la anyembe na fama yoro de la
Thank you.